Bonjour à tous et bienvenue pour cette session d'introduction à 4D for iOS. Tout d'abord, pour me présenter, je suis David Azanco, Product Owner de 4D for iOS. Et avant de démarrer cette session, je vous propose un petit récapitulatif afin de voir ce qu'il est possible de faire avec le produit. Donc avec 4D for iOS, vous allez pouvoir étendre facilement vos applications desktop existantes au mobile, créer des applications iOS natives directement à partir de 4D et profiter des avantages et des dernières fonctionnalités qu'offre le système d'exploitation iOS. Tester, visualiser et jouer avec votre application en utilisant le simulateur iPhone intégré à l'éditeur de projet. Créer des applications qui seront entièrement publiables, que ce soit en interne au sein d'une entreprise ou alors directement sur l'App Store. Et enfin, évidemment, vous allez pouvoir consulter et modifier vos données depuis votre iPhone. Je vous propose maintenant de passer en revue les différentes étapes du processus de création. Donc, pour créer une application mobile, il vous faudra définir les informations générales de votre application, comme le nom, l'icône de votre application, la structure de votre application, qui est un sous-ensemble de votre structure physique, les données que vous souhaitez intégrer, les formulaires d'action pour vous permettre d'exécuter des actions directement depuis votre application, les icônes, les labels et formateurs pour ajouter un peu de style à vos écrans et ajouter un certain nombre de fonctionnalités avec les formateurs, vos formulaires de liste et détails donc pour construire vos vues, et enfin vous allez pouvoir tester votre application avec le simulateur intégré. Je vous propose maintenant de suivre ce processus de création pour l'application d'assurance que vous avez pu découvrir pendant la keynote. Ce qu'on remarque en ouvrant donc 4D, c'est ici ces nouvelles options dans Nouveau ou dans Ouvrir, cette nouvelle option qui est Mobile Project ou projet mobile, sur laquelle on va pouvoir cliquer, donc ici pour ouvrir un projet mobile existant, qui est Notify. Donc j'ouvre mon projet et le premier écran qui apparaît, c'est un écran d'accueil qui nous décrit les différentes étapes que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt. Et donc on va cliquer sur Continue pour arriver sur la section Générale. Donc c'est une section dans laquelle vous allez définir un certain nombre d'informations sur votre application, comme le nom de votre application, le nom de votre entreprise, l'icône qui est ici. Et donc vous allez pouvoir ici glisser-déposer directement l'icône de votre application des desktops existantes. Et ça va vous générer un certain nombre de déclinaisons. Donc ici on va le faire avec une icône que j'ai designée. Et donc si on ouvre ici le dossier icône, on a toutes les déclinaisons nécessaires pour la création d'un projet iOS. Donc à savoir ici les icônes d'iPhone, les icônes d'iPad qui seront affichées sur votre écran d'accueil d'iPhone ou d'iPad, mais aussi les icônes qui vous permettent par exemple d'afficher les notifications, ce genre de choses. Donc on a vraiment toutes les déclinaisons d'icônes qui sont générées de façon automatique lorsqu'on glisse une icône ici sur ce champ icône. Ce qui va être sympa ici quand on glisse son icône, c'est que l'outil va détecter la couleur dominante de votre icône et va l'appliquer par touche de couleur donc dans votre application. C'est un moyen assez sympathique de reprendre un peu votre identité de marque et ici donc avoir le vert qui est la couleur dominante un petit peu partout dans votre application. Donc je vous propose maintenant de passer à l'onglet Structure. Et ici, vous avez donc toutes vos tables qui sont disponibles ici, et tous les champs de vos tables donc à droite, avec un certain nombre d'icônes que vous connaissez déjà, qui nous montrent quels sont les types des champs. Et vous avez ces deux petites icônes qui sont assez nouvelles, et qui nous permettent donc de publier nos relations. Donc ici, on a une relation N vers 1, sur laquelle on peut cliquer et afficher donc les champs liés. Et ici, une relation 1 vers n, et je vous montrerai tout à l'heure donc comment ça se passe côté appli et ce que ça va générer lorsqu'on publie ce genre de champ. Donc voilà, on va tout publier, dans la mesure où on veut afficher toutes ces informations dans notre application générée. Et donc, on peut passer à l'onglet Data. Alors, une des particularités de cet onglet Data, c'est qu'il va nous permettre de filtrer un certain nombre de choses. Donc,
filtrer les données embarquées, donc limiter les données que vous souhaitez embarquer dans votre application, ou encore filtrer les données. Ici, dans notre cas de l'application d'assurance, ça va nous permettre de filtrer les clients affichés ici sur notre écran d'accueil en fonction de la personne qui va se connecter à l'application. Donc, n'afficher que les informations pertinentes pour un commercial, donc ça va être les clients de sa région ou les clients qu'on lui a assignés, ce qui est le cas ici. Donc, on a assigné au commercial ces 3 clients. Donc, une façon de le faire ici, c'est de définir un filtre. Donc, je vais mettre sale.email égale 2.email. Je vais valider ça. Et donc, si on ouvre nos structures, on peut voir que sale, c'est la relation qui lie mes clients à mes commerciaux. Email, c'est le champ email de notre table sales. Et email, donc c'est une variable qu'on va récupérer ici dans la OnMobile App Authentication, qui est une méthode qui sera appelée systématiquement à la première ouverture de l'application et à chaque fois qu'une personne vient se connecter. Donc typiquement ici, je me déconnecte, je me reconnecte, .com. Je vais passer automatiquement dans cette méthode base, mon email sera récupéré et je vais de cette façon pouvoir filtrer le contenu qui s'affiche ici sur ma table Customer. Je vous propose maintenant de passer à l'onglet Actions. Donc ici, vous allez pouvoir définir toutes les actions que vous allez pouvoir exécuter depuis votre application, avec un certain nombre de choses que vous allez pouvoir paramétrer, comme le nom de votre action. Ici, vous avez un certain nombre d'icônes avec une bibliothèque assez riche pour couvrir pas mal de thématiques. Vous pouvez également inclure vos propres icônes ici. Le short et le long label qui sont utilisés donc en fonction de l'espace disponible. Donc ça va plus dépendre du template, c'est le template qui décide, et privilégier le short ou le long label en fonction de l'espace disponible. Ici, on a la table concernée par l'action, et le scope va définir si l'on va donc appliquer une action sur l'ensemble d'une liste forme, d'une table, ou bien sur une entité en particulier. Ici, on peut voir que pour chaque action, on a un certain nombre de paramètres. Et pour chaque paramètre, vous avez la possibilité de donner un nom, savoir s'il est éditable ou pas. Alors, ça paraît assez abstrait comme ça, mais par exemple, ici, je vais aller sur ma table Pictures et me mettre sur Add Pictures, donc qui est une action. Ici, lorsque je clique, j'ai mon action Add Pictures qui est appelée. Donc j'ai bien mon short label qui est repris ici avec la petite icône que vous voyez ici. Et donc mes paramètres liés à mes champs sont donc le titre, la date et l'image. Donc sur cette partie action, c'est un aspect que je développerai un petit peu plus pour la session avancée de 4D for iOS où on abordera ce genre de choses, comment définir une action et comment ça se passe côté 4D. Donc maintenant, label et icône. Je reviens sur mon écran d'accueil et je passe à label et icône. Alors ici, de la même façon que pour les actions, vous allez pouvoir définir donc, pour vos tables, vos champs et vos relations, un certain nombre de choses, comme le nom, les icônes. Donc on a toujours cette même bibliothèque sur laquelle vous trouverez sûrement une icône qui conviendra à vos besoins, mais vous pouvez, encore une fois, utiliser vos propres icônes et donc l'utiliser ici pour votre application. Le short et le long label qui seront, encore une fois, utilisés selon l'espace disponible. Et vous avez ici une colonne format, donc pour les champs.
Et donc ça va vous permettre d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités ou de formater, c'est-à-dire de transformer une valeur. Typiquement ici on a un statut qui est un booléen. Et nous ce qu'on va vouloir afficher à la place de true or false, on va vouloir afficher une valeur, par exemple, si on a visité ou pas le client, on va mettre to do ou done. Donc on va sélectionner ici un formateur que j'ai appelé booléen, qui va me permettre de transformer donc la valeur true or false en done ou to do. Donc là, on a vu le client, donc le statut est en done. Ici, un client qu'on n'a pas encore visité. Donc le statut est à to do. Donc ça vous permet assez simplement comme ça de transformer un certain nombre de choses. Donc ça peut être des valeurs en images ou ici on a un booléen en string. Donc voilà, vous avez tout un tas de choses, des entiers en images. Donc vous avez tout un tas d'options comme ça qui sont disponibles et qui sont disponibles depuis la documentation de 4D for iOS. Si je vais sur developer.4d.com, ici j'ai la documentation avec un certain nombre de ressources. Donc j'ai des formulaires de liste et des formulaires de détail et ces fameux formateurs. Donc, qui me permettent de transformer mes valeurs. Voilà, il y a l'entier en image dont je vous parlais. Donc voilà, vous avez un certain nombre de formateurs qui sont disponibles. Et vous avez, voilà, ici, j'ai ajouté pour cette application une fonctionnalité grâce à un formateur qui me permet d'ouvrir ici, donc en appliquant un formateur que j'ai appelé ici dans mon éditeur de projet adresse, qui va me permettre d'ouvrir directement l'application native Map d'Apple directement depuis l'application. Donc par exemple pour trouver mon chemin ou pour afficher la position d'un client. Donc, vous voyez ici ça m'ouvre de façon assez transparente l'application et ça vient m'afficher la position de mon client directement depuis l'application native d'Apple. Donc c'est un moyen vraiment sympa, vraiment pratique et utile d'ajouter un certain nombre d'interactions dans votre application. Donc ici on a l'exemple d'un formateur adresse qui me permet d'afficher dans l'application Map d'Apple, mais vous avez par exemple ici d'autres formateurs que j'ai intégrés au projet qui me permettent par exemple d'envoyer avec un destinataire pré-rempli un email. Ou alors d'ouvrir dans Safari directement une URL en cliquant sur un champ URL qui aurait été préalablement défini dans mon application, ou ici composer un numéro de téléphone directement en cliquant sur un numéro de téléphone. Donc voilà, il y a un certain nombre de formateurs qui sont disponibles ici qui vous permettent voilà, de faire pas mal de choses, d'ajouter pas mal d'interactions dans votre application. Donc c'est assez sympa, assez pratique et je vous recommande d'intégrer ces formateurs qui sont très pratiques et qui sont des formateurs donc, qui se basent sur du code Swift, qui sont assez simples. Ils sont tous disponibles sur GitHub, vous pouvez les jeter un œil histoire de voir comment ça se construit et construire vos propres formateurs. Donc on a cet onglet champ ici, mais on a également un onglet relations qui est ici sur lequel on va cliquer. Et donc voilà, le fait d'avoir publié ici en structure ce champ 1 vers n, il est donc disponible maintenant ici. Et vous allez pouvoir de la même façon donc sélectionner une icône, sélectionner un short ou un long label en fonction toujours de l'espace disponible. Et donc le fait d'avoir publié ce champ, ça va nous créer, donc ici si je viens sur un enregistrement, ça va nous créer un bouton donc sur lequel on a bien le long label qui est repris ici dans ce bouton. Donc c'est assez sympa, assez pratique donc de pouvoir en publiant cette relation avoir un bouton qui se crée de façon automatique et qui vous permet d'accéder aux tables liées. Alors ici on a un petit champ Titles qui vous permet d'afficher un rappel. Ici par exemple on va avoir donc un rappel du
client sur lequel on était auparavant. Donc ça vous permet de garder une trace toujours de là où vous vous situez dans votre application et donc de vous souvenir d'où vous venez, où vous allez. Donc voilà, c'est un moyen plutôt pratique de garder en tête là où on se trouve dans l'application. Donc pour reprendre ce nom, on va taper %name, %. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir récupérer la valeur du nom du client et l'afficher ici, donc sur la navigation bar, qui est donc cet élément en haut de la vue d'une application iOS. Et donc, ce champ, si on va en structure, ce champ name, c'est bien donc le nom du client qui est ici. Donc, après avoir vu les relations, je vous propose de passer à la section Main Menu. Donc, Main Menu, par défaut, à chaque table que l'on va publier, on va se retrouver avec toutes les tables publiées et qui se retrouveront ici, dans la tab bar. Donc avec cet item Settings qui est ici par défaut, dans lequel vous définissez votre URL de production, le bouton Logout, si toutefois vous avez décidé d'inclure un écran de login. Ce qu'on veut ici, c'est ne laisser que mes clients, dans la mesure où voilà, c'est une application qui intègre beaucoup de relations. Donc on a nos customers qui mènent vers les incidents, qui eux-mêmes vers les images. Donc voilà, on n'a pas besoin d'afficher tous les incidents, toutes les images. L'intérêt, c'est justement d'avoir ces liens disponibles directement ici et d'accéder aux détails. Donc si toutefois vous décidez d'ajouter plus de 4 items ici, donc si vous avez plus de 4 tables publiées, il y a un petit bouton More qui se met ici dans la tab bar et qui vous permet d'accéder aux autres tables, qui vous permet également de customiser, de personnaliser cette tab bar, donc en glissant, déposant les items pour les remplacer. Donc vous allez pouvoir vous créer une tab bar custom avec les éléments supplémentaires qui seront disponibles via ce bouton More. Ensuite, la section Forms, donc qui est la section sympa de l'éditeur de projet, en tout cas ma section préférée, dans laquelle vous allez pouvoir définir vos écrans. Donc je me mets sur ma table Customer, dans laquelle j'ai assez peu d'informations. Ici, vous allez pouvoir sélectionner. Donc vous avez des templates, un certain nombre de templates qui sont disponibles, que ce soit en liste ou en détail ici. Et vous allez pouvoir donc assez facilement construire vos vues. C'est un système assez simple de glisser, déposer. Par exemple ici, je veux baser mes recherches sur le nom de mon client. Je veux également les baser sur son adresse. Donc ici, je peux activer une recherche multicritère uniquement en déposant donc plusieurs champs sur cette zone de recherche. Donc vous voyez, par exemple, si je veux déposer une image sur un champ qui n'est pas dédié aux images, le template a l'intelligence de me dire ça ne passe pas. Donc je vais reprendre un champ image que je glisse ici dans mes images, nom et l'adresse du client sur lesquels vient s'appliquer le formateur. Et donc vous voyez, c'est assez simple de construire ces vues en glisser-déposer. Ça prend quelques minutes et c'est plutôt sympathique, c'est plutôt ludique voilà, de construire ces vues en utilisant cet éditeur de projet. Donc ensuite, nous avons Publishing, dans lequel vous allez pouvoir définir votre URL de production, mais définir aussi si vous décidez d'intégrer ou pas un écran de login dans votre application, donc c'est pas obligatoire. Mais ici, c'est vrai que ça nous sert du coup pour filtrer les données, donc pour afficher des données pertinentes en fonction de la personne qui va se loguer. Et donc, une fois que mon application est terminée, je vais pouvoir la tester. Ici, dans ma section Build,
Je vais avoir un certain nombre de simulateurs, je vais pouvoir sélectionner, donc vous pouvez tester votre application sur, sur les derniers modèles d'iPhone, mais aussi sur les iPads. Donc vous avez un choix plutôt fourni de simulateurs sur lesquels vous allez pouvoir tester vos applications. Et donc ici, je clique sur Build and Run et j'arrive du coup sur ce résultat d'application finale. Et je vous propose donc de retracer un petit peu tout ce qu'on a vu en utilisant notre application. Donc ici, j'arrive sur le login form, je rentre mon email. J'arrive sur mon écran avec mes clients à moi, donc une information plutôt pertinente. Ici, j'ai un custom template que je peux intégrer à mon application. Donc finalement, vous allez pouvoir intégrer vos icônes personnalisées, vos propres formateurs, mais aussi vos propres templates pour vous faire une application personnalisée, customisée, donc avec vos couleurs, puisqu'on reprend également la couleur dominante de votre logo. Donc ici, j'utilise un template personnalisé qui me permet d'afficher de façon assez élégante la position et l'adresse de mes clients. Ici, j'arrive dans ma vue de détail avec mon booléen, mon formateur booléen qui fonctionne bien puisque j'ai to-do or done qui va s'afficher au lieu de true ou false. En cliquant sur mon adresse, j'ai bien donc accès à l'application native d'Apple qui me permet de afficher la position de mon client. J'ai mes relations qui sont ici, qui me permettent d'accéder donc au tablier. J'ai la possibilité d'ajouter un enregistrement. Donc, par exemple ici, je vais ajouter une image que je vais appeler session 1, ajouter la date du jour. Et donc vous voyez que par exemple ici, je vais avoir un clavier personnalisé en fonction du type de mon paramètre. Donc typiquement, si on a un nombre, on va avoir un clavier avec des nombres. Si on a des dates, ici, on a un clavier personnalisé. Si on a des URL, on va également avoir un clavier personnalisé. Donc on va s'adapter en fonction du type du formateur qui a été, du type pardon, du paramètre d'action qui a été sélectionné. Ici, je vais aller prendre une photo. Donc il est possible de prendre une photo directement depuis l'application. Ici, malheureusement, je suis sur le simulateur, donc je peux uniquement aller chercher des photos dans ma bibliothèque. Donc, un peu de couleur, ça fait du bien. Voilà. Et donc, mon enregistrement est bien ajouté et synchronisé avec mon serveur. Donc, je peux également ici, en ayant ajouté donc un template custom personnalisé, certaines fonctionnalités. Donc ici, je peux zoomer, dézoomer. Et je peux, donc après avoir visité mon client, lui faire signer directement dans l'application sur un template de détail custom. Donc ici, il va pouvoir, avec son petit doigt, signer, valider, c'est enregistré. Comme vous voyez, on a ma signature qui n'est pas terrible, mais qui a bien été enregistrée. Et donc, comme vous le voyez, ça vous permet d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités assez sympas à votre application. Donc, lorsque votre application a été buildée, construite au moins une fois, vous allez pouvoir la réouvrir ici avec Xcode. Donc, Open with Xcode. Ça va me permettre de pouvoir l'améliorer, d'ajouter un certain nombre de choses, donc de customiser mon application après le build, même si je vous recommande de construire un modèle personnalisé en amont, histoire d'ajouter vos fonctionnalités avant le build. Donc ici, je retrouve toute ma structure, donc avec mes tables, Pictures, Incidents et Customers qui sont disponibles ici, avec les storyboards et les fichiers Swift sur lesquels je ferai un focus pendant la session avancée. Donc une fois que vous avez terminé votre application, j'imagine que vous souhaitez également la publier, la diffuser. Donc je vous propose de faire un point quelques minutes sur cet aspect-là.
Donc il vous faudra créer dans un premier temps un compte développeur Apple. Dans le cadre d'un déploiement en interne, donc au sein de votre entreprise, vous allez pouvoir uploader votre application sur votre serveur, mais ça peut être un serveur sécurisé ou par exemple moi j'ai fait des tests sur Dropbox, ça fonctionne très bien. Et ensuite vous allez donc pouvoir générer un QR code. Donc c'est un moyen que j'aime beaucoup pour diffuser mes applications générées, c'est de donc fournir un QR code qui pointe vers l'application qui est hébergée sur le serveur. Et vous allez donc pouvoir la diffuser assez facilement à vos employés qui n'ont qu'à donc scanner ce QR code pour installer cette application sur leur téléphone. Et il faudra dans une dernière étape que vos employés ou la personne qui vient installer l'application vienne donc faire confiance au développeur, qui est une option accessible depuis les settings, depuis les réglages du téléphone, et ce qui va vous permettre finalement d'ouvrir l'application installée. Et c'est une étape obligatoire pour les applications déployées en interne. Donc en résumé, avec 4D for iOS, vous allez pouvoir créer des applications natives pour iOS directement à partir de 4D, tester votre application à l'aide du simulateur intégré, consulter vos données hors ligne grâce au mode offline, créer, modifier et supprimer vos enregistrements directement depuis votre application iPhone, utiliser les champs liés comme tout autre champ dans le processus de création lorsque vous définissez votre structure, intégrer et afficher du contenu filtré et pertinent dans votre application avec les Restricted Queries dans l'onglet Data, recharger vos données de façon incrémentale avec le pull to refresh qui est ce geste du haut vers le bas pour rafraîchir vos données. Vous allez pouvoir gérer vos sessions, inclure les formulaires de login, exécuter du code 4D grâce aux actions, inclure vos propres formateurs, les intégrer à tous vos projets. Même chose pour les templates, vous allez pouvoir créer vos templates personnalisés et les intégrer à tous vos projets. Et créer un projet natif, donc iOS en Swift, que vous allez pouvoir réouvrir, customiser, ajouter un certain nombre de fonctionnalités si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le réouvrir avec Xcode et apporter donc ce que vous voulez à ce projet. Toute la documentation 4D for iOS est disponible en scannant ce QR code. Et j'espère que vous avez apprécié cette présentation et que vous allez pouvoir démarrer vos projets 4D for iOS sans attendre. À bientôt!